Madame, Monsieur, bienvenue dans l'espace invité. À l'aube de la rentrée littéraire, nous recevons Xavier Van Varenberg, créateur, directeur des éditions Caire, des éditions 100% Brabant Wallon. Bonjour Xavier Van Varenberg, d'Abra Rosière, aujourd'hui à Évillers. Alors pourquoi se lancer dans une telle aventure? J'ai travaillé pendant quelques temps pour des agences de communication et pour diverses autres personnes. Et puis je me suis rendu compte à un moment qu'il était temps, tout en restant rationnel, de me plonger dans ce qui me passionnait vraiment. Et je travaillais déjà par ailleurs un peu dans l'édition et je me suis dit que c'était la bonne idée de se lancer vraiment dans cette piste-là. Dans cette piste-là, j'ai vu en regardant votre site que vous êtes vraiment intéressé par le côté littéraire, un peu dans ce qu'a fait à l'époque Actes Sud. C'est un petit peu ça. C'est tout à fait ça. En fait, j'ai l'envie de lancer en Belgique, à partir du Brabant Wallon, mais en Belgique, une maison d'édition qui tout doucement se ferait reconnaître pour la qualité de son travail littéraire. Donc il y a toujours un côté très subjectif dans ce qu'on aime dans un livre, mais ce qu'on peut toujours reconnaître dans un livre, c'est s'il y a eu un travail littéraire derrière ou non. Et pour moi, c'est la définition du travail d'éditeur, c'est ce retravail des textes. Et j'ai voulu lancer ça exactement comme Hubert Nyssen l'avait fait dans les années 70 avec Actes Sud. Voilà, un gage de qualité. Alors Caire, j'ai regardé, ça signifie village en breton. C'est important, l'écrivain qui vous fait confiance rentre dans un village, dans une famille, c'est un petit peu ça que vous voulez signifier? C'est extrêmement important, c'est ce qui me motive dans le métier d'éditeur et dans ce que je fais au quotidien. C'est que quand on retravaille justement un texte, c'est très particulier de retravailler un texte avec un écrivain, puisque lui, c'est un peu son enfant, son livre. Et donc que quelqu'un se permette de toucher à son texte, c'est déjà quelque chose de très particulier. Il faut vraiment qu'il vous laisse rentrer dans une intimité un peu particulière. Et je trouve qu'on noue une relation presque d'amitié avec les auteurs, sans l'intimité qu'il peut y avoir justement avec un ami. Et cette relation-là, j'y suis devenu accro, si j'ose dire. Et c'est ça qui m'a poussé à développer l'édition. Et je me rends compte que tous les acteurs du livre, on peut nouer une relation comme ça avec eux, que ce soit avec les libraires, que ce soit avec les bibliothécaires, avec les enseignants aussi, et c'est tout ça qui me pousse au quotidien. On va effectivement parler des enseignants de votre projet pédagogique. Les auteurs, cela dit, vous font confiance, et pas n'importe lesquels, notamment Vincent Engel, qu'on connaît bien, un professeur notamment à l'UCL, écrivain connu, écrivain belge connu. C'est cette proximité, ce travail littéraire derrière qui l'a séduit, à votre avis? Je pense que ça fait partie, oui, des éléments majeurs qui l'ont séduit. Il se fait que Vincent Engel, on travaille ensemble depuis très longtemps, donc lui c'est un tout petit peu particulier. Mais alors des gens comme Franck Andria, comme Yac Rivet, qui est un Parisien, qui a été publié par Raymond Queneau dans les années 60, c'est pour vous dire que ce sont des gens qui n'ont vraiment pas besoin de moi pour être publiés. Voilà. Des gens comme Mario de Muraille qui vont être publiés en mars, ce sont des gens qui ont été séduits par une approche différente. Voilà, notamment Mario de Muraille, qu'on connaît en tout cas en France comme vraiment la star de la littérature jeunesse. C'est une toute grosse pointure qui arrive, si je puis dire, dans votre écurie. Oui, mais tout à fait, c'était magique. Il n'y a aucun éditeur belge jusqu'à présent qui a publié Mario de Muraille, et tout le monde la considère comme une auteure maison à l'École des loisirs, ce qu'elle est par ailleurs. Mais cette idée d'avoir une approche totalement différente, manifestement, ça l'a séduite, oui. À tel point qu'elle me confie un inédit, je veux dire. Ce n'est pas une republication d'un ancien livre, c'est vraiment publier quelque chose de tout neuf qui n'a jamais sorti. Voilà, c'est une toute belle reconnaissance. Vous avez parlé notamment des enseignants. On y arrive avec votre nouveau projet pédagogique, parce que derrière ces éditions, c'est également donner l'envie aux jeunes de lire. Et là, vous allez essayer de rentrer dans les écoles avec un projet particulier. Expliquez-nous un petit peu. Voilà, alors l'idée de ma maison d'édition depuis le début, c'est d'essayer de faire les choses un peu différemment des autres. Du côté adulte, c'est en essayant d'avoir ce standard de qualité qu'on trouve chez Actes Sud par exemple, mais qui est de plus en plus rare de manière générale. Du côté de la jeunesse, il y a des maisons d'édition qui font ça très très bien, ce standard de qualité. L'École des loisirs pour ne dire qu'elle, mais Mijade aussi ici en Belgique. Donc il fallait que je trouve un angle un peu différent. Et ce que je trouve très dommage ces dernières 10 années, je dirais, c'est que les jeunes ont de moins en moins découvert le plaisir de la lecture. Il y a un plaisir très particulier à découvrir un roman que des gens de ma génération et avant connaissent parce qu'ils ont eu l'occasion de s'ennuyer, si j'ose dire. Et du coup, ils ont pu se plonger dans des romans, ils ont découvert ce plaisir de la lecture, et maintenant avec toute la concurrence qu'il peut y avoir, alors c'est stéréotypique, hein, mais il y a les téléphones portables, les tablettes. Voilà, effectivement, tout ça. Et justement, redonner ce plaisir de lire, de toucher l'objet, livre, comment est-ce qu'on peut le faire rentrer dans l'école? Quelle est votre spécificité? Bon, je pense qu'il faut montrer qu'un livre, c'est beaucoup plus que juste un livre. Et autour d'un livre, il y a tout un monde qui se déploie. Il y a des auteurs, évidemment, il y a des illustrateurs,
Il y a un éditeur aussi, et souvent l'éditeur, on considère que c'est quelqu'un qui corrige l'orthographe du livre, qui met en page et qui imprime. Il y a tout ce retravail du texte dont je vous parlais. Et puis il y a la création de la couverture, et il y a toute la promotion du livre. Et ça, c'est la première approche. Donc je propose aux enseignants qu'ils puissent faire venir, une fois que les élèves ont lu un des livres que je propose, ils peuvent faire venir l'auteur en classe. Ils peuvent faire venir l'éditeur, c'est-à-dire moi, en classe, pour parler justement de ce retravail littéraire. Voilà, il y a un échange entre l'auteur, toutes les personnes qui, quelque part, font le livre. Absolument. Et alors, la deuxième étape, c'est qu'eux deviennent acteurs du livre. Donc, on organise avec les classes des ateliers d'écriture qui permettent aux élèves d'écrire, soit individuellement, soit en petits groupes de 2 ou 3, une nouvelle dans l'univers qu'ils ont découvert. Donc, ils ont une piste de départ quelque part. Alors ça peut être animé ou non par des animateurs d'ateliers d'écriture. Et en fin d'année, je propose et je promets, s'ils le veulent, aux professeurs, que je publie au niveau de l'école le recueil des nouvelles. Oui, donc il y a vraiment quelque chose de très motivant. Si les élèves se lancent dans le projet, on sait qu'au bout, il y aura un livre dont on est l'auteur. Voilà, ça c'est leur première carotte, si j'ose dire. Et la deuxième carotte, c'est qu'ils peuvent faire intervenir un illustrateur de bande dessinée. Ce sont des gens qui publient chez Dargaud, Glénat, Lombard, enfin voilà, des gens reconnus. Et ils peuvent organiser au sein de l'école une petite sélection, donc les 2 ou 3 meilleures nouvelles sont sélectionnées et sont illustrées alors par cet illustrateur de bande dessinée. Et c'est publié alors dans le recueil à la fin. Donc imaginez pour les élèves et pour les profs, au début de l'année, ils se disent non seulement j'aurai mon nom dans un livre, un vrai livre de qualité professionnelle qui pourrait aller dans une librairie, mais en plus peut-être que ma nouvelle sera illustrée par un dessinateur que je connais. Voilà, c'est un formidable projet. Bien, merci Xavier Van Barenberg. On rappelle donc que vous êtes fondateur et directeur des éditions Caire. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On espère que ça vous aura donné l'envie de lire. En tout cas, merci, au revoir, à bientôt.